On va poursuivre avec le titre de Legrand qui est dans une configuration de court, moyen, long terme totalement exponentielle. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça en fond de portefeuille et puis on attend de voir et puis on sort ça dans 30 ans, quoi. Alors je sais pas, moi je suis pas un investisseur très très long terme, hein. Moi je suis un investisseur dynamique, hein. Je sais sortir d'une valeur quand elle est trop chère. Et Legrand, c'est un peu la surprise parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'on parle énormément de Schneider, qui est effectivement une valeur extraordinaire en France. Nous sommes des gens très bons en France, hein, sur la partie électrique, équipement électrique. Et Legrand est l'autre pépite, je dirais, du monde de l'électricité. Mais Legrand a une particularité, c'est que Legrand s'est spécialisé alors à des grandes activités. On a tous des interrupteurs chez nous qui sont Legrand, mais à vrai dire, la partie grand public, c'est celle-ci, mais la partie industrielle, aujourd'hui, on la connaît beaucoup moins. Et Legrand est l'un des principaux fournisseurs de matériel pour faire des data centers. Et aujourd'hui, le move sur les data centers pour faire de l'IA est absolument exceptionnel. Donc à partir du moment où vous avez... tiens, bah, je vois que le logo n'est pas le bon. À partir du moment où vous avez une hype sur l'IA qui est absolument exceptionnelle. On cherche les vendeurs de pelles, on cherche ceux qui permettent d'avoir ces data centers qui sont absolument essentiels pour faire de l'IA. Et à partir de ce moment-là, on découvre que Legrand est absolument extraordinaire. Alors si on peut regarder rapidement les chiffres, hein, même si le logo n'est pas le bon, Legrand, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires. C'est une marge d'exploitation. Alors, sur le chiffre d'affaires, on est très clair, c'est là où il y a le développement, hein. On voit qu'on est à plus 10 par rapport à 2024 et ça va continuer dans les années suivantes. Donc, on est sur une valeur qui a repris de la croissance de manière assez importante. Et puis, vous avez la marge d'exploitation qui reste très importante et qui est ultra stable. C'est une société extrêmement bien gérée. 21 de marge d'exploitation, c'est absolument énorme. Et dans le futur, ce sera pareil. À partir de ce moment-là, le résultat va monter en puissance. On a un PER qui est assez élevé chez Legrand, mais il n'a jamais été vraiment faible. Donc, c'est plutôt élevé. On est presque à 26, hein, sur 2026. Hein. Moi, je regarde déjà 2026. Mais si vous regardez le graphique, on va constater quand même qu'il y a une accélération ces derniers temps qui est absolument assez impressionnante, puisqu'on avait un couloir haussier long terme que j'ai noté en vert, là, on est passé au-dessus, hein, et on est en train d'inscrire depuis plusieurs semaines, hein, depuis un certain temps, on est en train d'inscrire un couloir d'accélération haussière depuis le crack Trump, hein, à peu près, qui nous fait monter le cours. Et actuellement, on est autour de 137,50 €, encore un record historique. Et j'ai envie de vous dire que je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Alors, je vous ai mis deux chiffres quand même où il faudra faire attention parce que la valorisation est quand même assez importante. C'est le chiffre de 145 € qui est plutôt plus ou moins le haut de ce canal. Et puis un autre chiffre qui est le chiffre de 170 €, ce qui nous fait déjà une belle plus-value potentielle si on va à ces niveaux de prix-là, qui ferait que là, à ce niveau-là, on serait un peu plus cher et qu'on pourrait quand même avoir une pause. Mais pour moi, il est pas impossible, comme bien des dossiers, et ça arrive régulièrement, que les niveaux de PER actuels soient explosés à la hausse et qu'on aille vers une hype assez importante parce que Legrand, c'est le move actuel, c'est le vendeur de pelles dans le monde de l'IA. Et ça fait que c'est ma deuxième pépite sur le CAC 40 cette année. On avait eu Société Générale l'an dernier, ça a bien marché. On avait eu il y a 2 ans Essilor Luxottica, ça a aussi bien marché. Moi, je trouve que ces deux dossiers-là sont les dossiers très prometteurs encore aujourd'hui sur le CAC 40. Qui nous regardent et qui ont une vraie appétence pour l'analyse financière, ce dossier est particulièrement intéressant, surtout si on le met en rapport justement avec celui de Legrand, avec celui d'Orange, parce que le modèle économique est totalement différent. Si je reste sur les agrégats financiers qui m'intéressaient quand on regardait Orange, endettement net et capex. Les capex chez Legrand vont rester stables, c'est tiré par les analystes financiers, stables sur 5-6 ans. L'endettement net diminue, donc ça veut dire que par la force des choses, on est sur de la création de valeur pure. Et donc si on s'intéresse à la valorisation va forcément en conséquence être gonflée. Et c'est pour ça d'ailleurs que les analystes financiers ne sont pas trompés. Sur le titre d'Orange, les perspectives, les objectifs de cours, je crois qu'ils prennent 50 centimes d'euros par rapport au cours d'aujourd'hui. Sur Legrand, les objectifs de cours, ils prennent 15 €. Du coup, à force des choses, on est sur des perspectives de croissance qui sont nettement plus intéressantes côté Legrand que côté Orange, par la force des choses. Alors, si vous deviez me poser la question lequel je préfère entre les deux, vraiment, je suis tiraillé parce que techniquement, je trouve que Orange, c'est magnifique. Mais allez, si je devais mettre une pièce plus sur l'un que sur l'autre, ce serait vraiment Legrand, quoi. Clairement, pépite.
qui semble avoir des arguments encore plus solides qu'Orange pour aller chercher la notion de rentabilité plus intéressante sur le grand actuellement que sur Orange, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais les deux sont complémentaires. On peut imaginer avoir les deux cours, les deux valeurs en portefeuille, une qui assure du rendement et l'autre de la performance. Puis on fera le point dans quelques semaines, dans quelques mois, puis on verra ce que ça a donné. Exactement, ça marche. Avec grand plaisir, Richard. Richard Mourin, vous êtes fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse. Vous faites le tour d'Europe pour nous, vous screenez l'Europe pour nous détecter des petites pépites qui peuvent être très intéressantes à avoir en portefeuille, à la fois dans une logique de trading de court terme ou au contraire dans une logique d'investissement donc de plus long terme. Et ces deux techniques souvent associées, bien ça a du sens, en tout cas du sens boursier. Merci beaucoup, Richard. À très bientôt. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec Sylvain Noganadin. Sylvain avec lequel nous reviendrons sur bien la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. En France, Sébastien Lecornu connu pour ses accointances, pour être très proche d'Emmanuel Macron. On essaiera de comprendre à travers cette nomination quelle est la stratégie poursuivie par le président de la République française. Et puis, nous reviendrons également sur les non-blocages de la France. On nous promettait une France totalement à l'arrêt. Hier, eh bien, résultat, peut-être 1 ou 2 camions ont été bloqués, 1 ou 2 entrepôts, mais globalement, la France a très bien tourné, voire même mieux que d'habitude. On reviendra sur tout ça dans un instant, dès que Sylvain Noganadin nous aura rejoint sur le plateau de TV Finance. À tout de suite.